Et Cap au pire, ça s'ouvre sur la porte de l'enfer de Auguste Rodin, donc déjà c'est très joli. Effectivement. Avec un petit penseur en haut. Je sais pas si. Moi j'adore Rodin, je sais pas si vous connaissez un peu les trucs qu'il fait, j'aime beaucoup. Il Vite y a fait, deux hein. manières de tenter littéralement de reprendre ses esprits, c'est-à-dire de se remettre à penser après des atrocités comme le meurtre de Samuel Paty ou l'attentat de Nice. La première interroge le faisceau des causes, en veillant d'abord à ne pas oublier la cause du premier rang, une force théologico-politique violente, stratégique, déterminée à poursuivre un agenda conquérant, peut-être même, on pourrait-on dire, impérialiste, imbibe des désaccès de rencontres, ou arme des fanatiques prêts à tout. Donc, Des désaccès de rencontres, j'aime beaucoup le. les désaccès de rencontres, ouais, c'est genre C'est fleuri comme le champ lexical. qui est-ce qu'on va nous État islamique aller chercher en prison des mecs qui sont déjà un peu brisés, des mecs qui sont déjà un petit peu tarés en se disant que c'est peut-être eux qui vont commettre les meilleurs attentats. Donc c'est ça qu'il appelle des désaccès de rencontres et armer des fanatiques prêts à tout, voilà. Hein. Pourquoi plein de Dudu? Il y a un bug sur le stream, t'as mis plusieurs fois ma cam ou j'ai Non, pas c'est compris quand j'ouvre Discord, du coup ça fait deux fois, tu vois. Ça fait comme ça. J'aime bien être surpris avec ces lunettes. Mais en prenant Donc, désaccès. tout autant garde à ne pas nous en tenir à ça, et de nous demander également quelle part nous avons, ou plutôt nos gouvernants ont, de longue date prise à la fabrication de notre malheur. La seconde reprise d'esprit tâche de réfléchir ce que nous sommes en train de faire sous le coup de ces abominations, et dans quoi, croyant y répondre, nous sommes en train de nous jeter. Alors déjà, là, la droite, elle va pas aimer, je crois Oula. qu'il est en train de dire que c'est de notre faute s'il y a des terroristes. Ouais, c'est déjà un peu problématique, dis donc. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ah ouais. T'en penses quoi, toi? Non, c'est pas vrai. Mais C'était juste pourquoi? pour faire genre d'un coup, je suis de droite. Ah, il y a des moments où ta cam, elle freeze, ça m'énerve. Ah, c'est bon, elle a Ah, arrêté ma de cam, elle freeze. freeze. Non, c'est bon, elle a arrêté de freeze. Nous étions déjà bien engagés dans le sas, mais le choc terroriste semble nous y précipiter irrésistiblement. Le sas vers quoi? Le sas vers le fascisme. Ça, c'est de dépressurisation fascistique. Nous n'y sommes pas encore, mais tout nous y pousse, et à commencer par ceux qui ont été mis là supposément pour nous en prémunir. C'était l'époque du barrage. Voilà, Macron qui était censé faire barrage contre le fascisme, et ben c'est lui qui nous y mène. Comme le schéma se répète un petit peu. C'est ça. L'ennui D'ailleurs, j'ai cependant. vu. Ouais, vas-y. Non, ça fait marrer, j'ai vu tout à l'heure par rapport au, tu sais, aux manifestations des lycéens et bah, je crois que c'est principalement des lycéens de toute façon qui ont eu manifesté, tu sais, qui Ouais. sont pas vraiment arrêtés par rapport aux conditions sanitaires et tout. Mhm. Et bah, ça circule sur Twitter beaucoup les images des policiers qui défoncent à 15 des lycéens à grands coups de bouclier anti-émeute et tout, alors que c'est des gamines et des gamins de 16 piges, 17 piges quoi. Et genre, j'aimais beaucoup dans les commentaires l'éternel combat droite-gauche des mecs qui parlent de fascisme et t'as toujours les chevaliers de la droiture qui arrivent en mode mais toi, tu sais pas ce que c'est le fascisme. Toi, tu verras le jour où on sera dans un régime fasciste. Toi, tu pleureras d'avoir dit que c'était du fascisme. D'abord, Genre, le fascisme, c'est quand les gens sont communistes. c'est ça, oui, déjà. C'est quand les gens sont des chambres et qu'il y a du gaz dedans, d'accord? Est-ce qu'il y a du gaz dans ta chambre? Je crois pas, non. Donc, bon, faut arrêter Il y maintenant. avait Quotidien qui avait fait un sujet sur les lycéens qui faisaient un blocus devant un lycée à Paris. Et, t'as les flics d'abord qui arrivent et qui disent excusez-moi, il va falloir descendre des poubelles parce que sinon vous pourriez vous faire mal. Il y en a un qui peut tomber et puis il pourrait se faire mal. Et la seconde d'après, t'as une gamine de 15 ans qui se prend un gros coup de bouclier en pleine gueule. C'est génial. Genre, on en rigole, mais c'est dramatique. Mais genre, juste ah non, mais vous pourriez vous faire mal si vous voulez bien partir. Bon, on a testé la méthode gentille. Maintenant, C'est ça. on teste la matraque et le bouclier dans la gueule. Bah, et ils l'ont dit, hein, vous risquez d'avoir mal, hein, fallait partir. L'ennui cependant avec fascisme, c'est d'abord que, comme par une sorte de loi de Gresham, les mauvais usages ont chassé les bons. Ensuite qu'on n'en a que des concepts incertains, semble-t-il mal taillés pour l'époque. De Gaulle était fasciste, Giscard était fasciste, Chirac était fasciste. Bon, Oula, oula, ça fait beaucoup de fascistes tout ça. il y a beaucoup de fachos là. Il est certain que Oh la là, on était catégorie... fascistes. Bon Dieu l'avait dit déjà. Ils sont tous fachos de toute façon. tous les mêmes. Il est certain que la catégorie a perdu une bonne partie de son tranchant. No passaran, ça donnait une consistance et peu coûteuse avec ça. Il n'y avait rien à empêcher de passer. Mais s'il y a de nouveau quelque chose, c'est la question piège par excellence. Le scepticisme a toujours le recours de ses arguments formels. Tant que le fascisme n'y est pas, il n'y est pas. Et ceux qui y crient se vautrent à nouveau dans l'inanité. Donc voilà, c'est... Oui, c'est ça le problème. Hein. Tant qu'il n'y a pas des Allemands en bottes et avec des uniformes dans la rue, c'est pas vraiment le fascisme hein, pour la Ouais, plupart c'est des ça. gens. Donc. Mais c'est ce que tu disais sur... non, mais le fascisme, c'est pas ça. Le fascisme, c'est quand il se passe ça. Oui, mais du coup, tu veux attendre qu'il se passe ça, en fait. Bah, c'est ça. Parce que les gens Et le qui mec, sont...
pour une fois, le mec lui a répondu assez justement. Il lui avait dit un truc genre tu viendras pleurer quand tu te rendras compte que tu t'avais tort et que genre je sais pas quoi. L'autre il lui a répondu non non en fait on viendra pleurer qu'on n'ait pas eu assez de gens comme moi pour prévenir quand il y avait les premiers signes du fascisme Bah, parce c'est que ça ça. sera trop tard en fait. C'est ça la logique à avoir quoi. Genre, Parce que faut les se gens. montrer un peu avant qu'on te mette des coups de bâton et qu'on t'enferme dans les chambres à gaz en fait. Ouais, c'est ça, faut se dire que Darmanin, on lui donne les pleins pouvoirs demain. Euh, Ouh là là non mais alors là, je suis pas persuadé que les chambres à gaz, ce soit pas au moins une idée qui lui traverse l'esprit, quoi. je l'appelais déjà le nazi hier avant de me rendre compte à quel point j'avais un peu trop raison lui. Ouais, Il avait la tête de l'emploi quoi. ouais, Hein. ouais, c'est un vrai nazi, lui. C'est chaud. Hein. Il est vu. Bon. Le problème de la tautologie sceptique, c'est qu'elle loupe les transitions, quand certes on n'y est pas encore, mais qu'on en prend le chemin. Même Françoise Giroud, qui pour avoir fini Baderne n'avait pas si mal commencé, avait vu le risque. Ainsi commence le fascisme, il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit c'est lui, vous croyez? Il ne faut rien exagérer. Et puis un jour on se le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. Ça, faut surtout pas crier au loup parce que sinon, une fois qu'il sera là, voilà, on aura peut-être trop crié au loup, hein, donc on ne verra plus venir. C'est ça. Avec le fascisme, le problème du diagnostic formel, c'est qu'avant l'heure, c'est pas l'heure, et qu'après, ça ne l'est plus. En tout cas, ça n'est plus celle de faire quelque chose pour l'éviter dans la gueule. Je sais pas si tu lis le chat d'habitude pendant que tu fais des lectures d'articles comme ça, mais il y Ouais, a pas mal de gens qui disent des trucs, je crois. Hein. Les jeunes aussi qui se sont fait tabasser par des keufs complètement gratos parce qu'ils avaient pas mis leur masque. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Je savais pas du tout. Bah ouais, mais... Du ça t'allait bien la perruque. Oui, ouais. Ah, ouais, ça gratte un peu trop. Surtout, ça rentre dans le nez. Je vais finir par éternuer ma race sur la webcam. Donc, Mais c'était pareil aussi pour les flics qui sont allés foutre des amendes aux soignants qui manifestaient pour avoir plus de lits d'hôpitaux. Ah ouais, Je mais sais ça pas. c'était il y a un moment, ça c'était non? Ah bah ça c'était il y a 3-4 jours, un truc comme ça. Ah non, d'accord, encore. Ok. Ouais, J'ai ouais. l'impression que d'avoir un flashback. C'était déjà passé pendant le premier confinement ou je sais pas Ah quoi. bah oui, Enfin, oui, aussi. Non, la chose que j'ai pas encore vue pendant ce confinement-là, c'est les SDF qui se prennent des amendes. ah, Ça, il y avait pendant le premier, c'était sympathique aussi. ça va. Il y a un progrès du coup. On peut dire ça comme ça. La vigilance bien ajustée, celle qui ne voit le fascisme ni partout ni nulle part, n'est pas tout. Encore faut-il qu'elle ait une idée un peu précise de ce qu'elle a à voir venir. Or, pour l'essentiel, la catégorie de fascisme est restée collée à sa première réalisation historique. Alors on cherche les chemises brunes, les brassards et les défilés au pas de loi, on n'en trouve pas bien sûr, d'où l'on conclut logiquement qu'il n'y a rien. Orwell avertissait pourtant qu'il ne faudrait pas se laisser avoir, car quand un fascisme reviendrait, il pourrait fort bien porter le chapeau melon et le parapluie roulé sous le bras. C'était la version britannique. À la place du chapeau melon et du parapluie roulé, la version française, actuellement en pleine créativité, est en train de mettre ses attributs à elle, tout aussi trompeurs, la laïcité et la République. C'est à charge, hein. C'est à charge, Il mais va en pas même avec le. ça me fait plaisir aussi parce que c'est exactement dans la ligne de ce qu'on disait quand on parlait de la République et de la laïcité la dernière fois qu'on avait fait un stream ensemble. Ouais. Ouais, mais ouais, il va à Franco quoi. Hein. Il y va, il y va. Je Il y crois qu'il va, a, il je rentre crois dans qu'il est un l'art. peu vénère, le Lordon, là. Bah, il a l'air, c'est un peu écrit sèchement quoi, hein, le truc. Hein, Ouais, et... c'est écrit Moi, je connais pas son sèchement, et style d'habitude. d'un autre côté, c'est vrai que c'est exactement ce que tu disais juste avant. Tant qu'il n'y a pas de chemise brune et des brassards et des défilés, Bah, les gens, ça les fait chier de. Voilà quoi. Pas de c'est ça. fasciste, y a pas de fasciste. Hein. Il y a Mars qui dit c'est facile de dire que c'est pas le fascisme, de dire qu'on doute un peu quand même, qu'on ne fait pas partie de la population qui va être première cible des fascistes. On prévient, et quand c'est trop tard, c'est pas nous qui souffrons en premier. On pourra dire oh les pauvres c'est horrible, il faut faire quelque chose, mais pendant ce temps des gens meurent alors qu'on aurait pu éviter. Ouais, des gens meurent et surtout faut quand même pas oublier que les fascistes qui pour l'instant s'attaquent aux Arabes, quand ils auront fini de s'attaquer aux Arabes, ils trouveront un moyen de s'attaquer à vous aussi quoi. Enfin, Ouais, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Hein, de toute façon. tout le monde est l'ennemi du fascisme tant qu'il fait pas partie de l'élite fasciste. Hein. De toute façon, le fasciste, par définition, il va éliminer tout ce qui n'est pas fasciste, et puis après, il va éliminer tout ce qui n'est pas le bon type de fascisme, et jusqu'à réduire à plus qu'un seul type de fascisme, quoi. Non. C'est Regardez, ça. ça finit par des guerres intestines où les fascistes entre eux se foutent sur la gueule, quoi. Parce que par définition, un Ouais, c'est fasciste ça. sans ennemi, c'est plus un fasciste, quoi. Bah, faudrait essayer de s'imaginer le troisième Reich s'il avait continué après la mort d'Hitler, quoi. Genre les guerres qu'il y Ouais, aurait eu pour savoir, je suis sûr qu'il y aurait eu deux dirigeants qui auraient pris chacun le pouvoir de leur côté, qui auraient fini par se foutre ouais, sur c'est la ça, gueule. Enfin, forcément. le fascisme, tant qu'il est centralisé, ça va, mais il reste pas centralisé très longtemps. Hein.
L'État français, celui de Pétain, nous avait au moins fait la grâce de la clarté. Il avait suspendu la République, de sorte que les choses étaient bien restées dans l'ordre. D'un côté, il y avait le fascisme français, de l'autre, son contraire, la République. Contre le fascisme, on pouvait invoquer la République. L'exercice présent de vigilance se trouve singulièrement compliqué de ce qu'il a à guetter un fascisme paradoxal, un fascisme revenant dans la guise de son contraire historique, un fascisme républicain. L'historiographie, donc l'historiographie c'est l'histoire de l'histoire, hein, c'est quand on étudie les historiens. L'historiographie aura bientôt à documenter cette impressionnante glissade du signifiant République, passé en quelques années de marqueur incontestable de la gauche à point de ralliement des droites, droites extrêmes, extrême droite de gauche, entre parenthèses Valls et le printemps républicain. Extrême droite de gauche. J'aime bien ça. Après facho de gauche, extrême droite de Mais gauche. il y a une extrême droite de gauche, hein. Écoutez le dernier Jean-Jacques Bourdin avec Ségolène Royal. Ségolène Royal, c'est l'extrême droite de Oui. gauche. Hein. C'est ce que me demandait ma compagne. Elle me disait, mais. Parce que j'étais en train d'insulter Ségolène Royal, parce que dans le zapping, je l'avais je l'ai insulté direct parce que le zapping commençait par non, mais on va pas dire c'est de l'anglais, où est-ce qu'on va? Genre, j'étais là en mode putain, mais elle est toujours aussi conne cette meuf Ouais. qu'à l'époque des mangas, c'est fou quoi. Elle a un grain dans le crâne, elle non, est teubée quoi. Il y en a, tu peux les insulter gratuitement parce que t'aimes pas leurs idées. Elle est vraiment juste idiote. C'est clair. Et elle me disait, mais elle est de droite, Ségolène Royal? Je dis, oui, enfin, je sais même pas de quel parti elle est, je m'en fous, mais enfin, clairement. J'avais montré ça hier aux gens, l'extrait de Bourdieu qui dit, donc en 98, qui dit Ségolène Royal, quand elle a fait ses études, elle s'est dit, elle a fait le choix politique d'être à gauche, d'être dans le Parti Socialiste comme un choix de carrière, c'est-à-dire qu'elle savait qu'à ce moment-là, c'était le Parti Socialiste qui allait gagner les prochaines élections et qu'il valait mieux être au Parti Socialiste. Mais il disait, elle a jamais été de gauche. Et quand tu vois, Bourdieu dire en 98 que Hollande et Ségolène Royal sont de droite, et qu'après on a voté Ségolène Royal au second tour contre Sarkozy, et qu'après Hollande a gagné les élections sous l'égide de la gauche. La gauche. C'est quand même très drôle. Ouais. Effectivement. Le Rassemblement national peut désormais sans hésiter protester de son parfait républicanisme, faire même de l'assimilation républicaine la condition indispensable à la cohésion de la nation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aller sous ce terme, hein, assimilation républicaine. Ouais. Et toutes ces choses qui lui sont accordées avec de moins en moins de réserve. On prendra vraiment la mesure de la glissade historique le jour où le Front républicain, d'abord destiné à contenir le FR-RN, pivotera pour se retourner, RN inclus, et faire barrage à Mélenchon. J'avoue que ça c'est un truc que je me demande de plus en plus, et que je sens un peu arriver. On a quand même vachement la possibilité aujourd'hui d'un second tour Mélenchon contre Le Pen, quoi. C'est un retournement d'astigmate encore. Genre. Retournement d'astigmate, c'est ça. Ça va être Mélenchon qui va être dépeint comme le monstre à éviter absolument bientôt. Genre. Elle était aussi avec Hollande, donc elle a baigné dans la politique. Non, elle était dans la politique avant d'être avec Hollande. C'est pas Hollande qui l'a balancé dans la politique. La République en marche, quant à elle, n'aura pas eu besoin de plus d'1 an pour devenir la République éborgne et mutile. Ah oui, LREM, la République éborgne et mutile. LREM, ouais. Ni le préfet l'allemand de plus de quelques jours pour renouer avec une belle tradition française, celle de Papon, injustement interrompue, certes. Elle remontait à l'État français, mais n'était finalement pas si anti-républicaine que ça en 61, alors en 2019, bon... Il aurait pu dire la République des enculés de merde, hein. Il a été sage, ça va. Oui, mais il y a vraiment un article de Lordon qui s'appelle « Les connards qui nous dirigent ». Ah ouais, Et c'est marrant parce que toi, tu connais, quand tu connais Lordon à travers les livres, à travers les conférences et tout ça, c'est c'est un vrai intellectuel, quoi. C'est philosophie, économie, Spinoza, Marx et tout ça. C'est quelqu'un qui est très, très droit dans ses bottes. Et puis d'un coup, tu vois les connards, les fachos. Et quand il s'énerve, tu le sens, quoi. C'est comme Usul la différence sur sa chaîne et dans ses lives, quoi. C'est ça. J'ai toujours dit représentant d'Emmanuel Macron, moi. Ouais, c'est pas mal aussi. Mais il y a aussi tout le reste, tout le supplément d'ambiance, car le fascisme commence comme une atmosphère, un cérébro-toxique gazeux qui se respire et qui s'exhale. Avouons qu'à lui seul, l'état d'urgence sanitaire indéfini, ses privations de liberté sans précédent, sa nouvelle forme d'exercice du pouvoir, qui confine à l'article 16 mais sans même la procédure, fait déjà son petit effet. Ou plutôt ses petits effets, parmi lesquels le pire, la création d'une habitude, dans laquelle tout le reste vient se couler comme naturellement.
Par exemple, Castex, qui n'en peut plus qu'on interroge l'histoire ou qu'on regrette la colonisation. Vous voyez, Castex qui disait on n'a pas à s'excuser d'être blanc, on n'a pas à Ah, s'excuser d'avoir fait la colonisation, et il ne faut pas regretter la colonisation. ah, j'étais pas au courant qu'il avait dit ça, lui, je me rappelais pas. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Castex, vraiment dans le discours complètement révisionniste, en mode non, non, mais on leur a apporté les routes et les écoles, quoi, en gros. Hein. C'est full Proud Boy, ça, dis donc, hein. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Oui, c'est ça, ouais, en plus, les Proud Boys, c'est Bah vraiment ouais. ça, on n'a pas à s'excuser d'être l'Occident. Et c'est les premiers mecs à porter le White Lives Matter, quoi. Genre, à Bah dire oui, on en a marre de s'agenouiller devant des noirs, quoi. On n'a pas à faire ça. Genre, en mode. C'est exactement le même discours, quoi. c'est ça. Et là, c'est le Premier ministre qui le dit, quoi. Tout va bien. Après, c'est un fait, il faut pas l'ignorer. Comment ça? Mais c'est pas la question de se mettre à genoux devant les peuples, s'excuser d'être blanc, je veux bien revendiquer la colonisation, c'est chaud quand même. Oui, et je veux bien qu'ils Mais disent non, mais on n'a pas à s'excuser de blanc, mais dire que c'est pas grave la colonisation, c'est encore un niveau au-dessus, quoi. s'excuser d'être blanc, c'est juste la manière dont l'extrême droite tourne ça. Il s'agit C'est pas de ça. s'excuser d'être blanc, il s'agit de prendre conscience qu'on est privilégié. Il s'agit de C'est prendre symbolique. conscience. C'est ça, c'est prendre conscience qu'en tant que blanc, on a accès aux emplois, on a accès au logement, on a accès à la sécurité, on a accès à pas se faire tabasser par les flics pour rien, on a accès à pas se faire tuer par les flics pour rien, on a accès à ne pas être dans le débat tous les jours à la télé pour savoir si on a le droit ou pas d'exister et de rester dans le pays. Euh, on a des privilèges en tant que blanc et il faut les reconnaître et il faut excuser. Enfin, il faut pas s'excuser d'être privilégié, mais il faut essayer de se servir de nos privilèges pour faire en sorte que tout le monde ait le droit au même. Et par contre, pour la colonisation, si, il faut s'excuser de la colonisation. Et quand je dis s'excuser, c'est rembourser, quoi. C'est rembourser tous les Oui. dégâts qu'on a fait chez eux, quoi. Oui, c'est un homme de paille, c'est ça. Oui, oui, c'est un truc de l'extrême droite, quoi. Personne va venir te voir en te demandant de t'excuser personnellement pour les actes Mais des oui, colonisateurs. Enfin, c'est débile. Évidemment que personne ne demande ça. Mais et après, rembourser, enfin, et s'excuser, comment dire, comment t'as dit, enfin, réparer la colonisation, c'est pas à nous de le faire individuellement, évidemment, c'est au gouvernement, aux États de, voilà, c'est ça, oui. de Mais les prendre États leur doivent prendre leurs responsabilités de ce responsabilité, qu'ils ont ouais. fait en Afrique et de ce qu'ils ont fait en Amérique et de ce qu'ils ont fait dans plein d'endroits. Aujourd'hui, Obama, qu'on présente comme le plus grand sauveur des peuples opprimés et qui en fait a quasiment jamais rien fait, ni pour les Noirs, ni pour quoi que ce soit, euh, il a été le premier président américain à reconnaître le génocide des Amérindiens. Donc Ouais, déjà, on c'est s'est dit, vrai, ouais. putain, ça s'annonce quand même super bien, quoi. 2016, le mec... Enfin C'est non, pas trop c'était pas tard, hein. 2016, c'était 2014, le mec reconnaît le génocide des Amérindiens, putain, ça avance et tout ça. Et, donc les Amérindiens en ont profité pour dire, par contre, nous, toutes nos terres, elles sont en train d'être récupérées par des aqueducs, par des entreprises, par des villes qui grossissent et tout ça, alors que bah, nous, c'est des terres sacrées, donc on aimerait bien avoir le droit d'y habiter, quoi. On aimerait bien avoir le droit de garder Bah, des terres qui, à la base, nous appartiennent. faut peut-être pas pousser quand même. Et du coup, Obama, il leur a dit, eh ben écoutez, vous avez une terre sacrée, ça s'appelle le Nunavut. Alors le Nunavut, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout au nord-ouest du Québec. C'est un espèce de terrain marécageux où tu peux rien faire pousser, où il fait moins 40 en été. Euh, Genre, le seul morceau de terre qu'il voulait pas, quoi, grossièrement. c'est vraiment, le Nunavut, c'est un enfer, quoi. C'est Un invivable no comme man's land, endroit. quoi. Et il a dit, bah maintenant, le Nunavut sera le premier territoire officiellement amérindien, et tous les Amérindiens ont le droit d'y habiter gratuitement. Mais non, mais ils habitaient déjà là C'est-à-dire, gratuitement en fait à la base. C'est très faible comme et c'est c'est comme si vraiment c'est du mépris on quoi. vient chez toi et on te dit alors je vais prendre ton appart, mais je te laisse les chiottes et je t'autorise à y vivre gratuitement en fait. Mais juste la cuvette des chiottes en fait, c'est tout. Genre, Ouais ou pire, je te laisse la Bretagne. waouh. Ouais, je sais pas si j'aurais tenté celle-là, mais on a des Bretons dans le chat qui traînent parfois donc Je te laisse le Morbihan, voilà. Morbihan. Ouais. Me remerciez pas, c'est ça. C'est C'est vrai que vrai que ma ma cousine a cousine a beaucoup moins beaucoup d'emmerdes depuis qu'elle a échangé son nom de son père maghrébin contre celui de sa mère landaise. Bah tu m'étonnes. Ouais. tu m'étonnes. Déjà, je pense que son CV doit être lu un peu plus souvent. Ça, il C'est postule à ça. des. Parce que bon. J'ai entendu dire que c'est lui qui avait fait le plus de guerres, Obama. Alors le problème de savoir qui a fait le plus de guerres, c'est qu'il y a beaucoup de choses chez Obama qu'on considère comme des guerres qui ne sont pas vraiment, quoi. Qui sont juste des opérations militaires. Il y a eu quand même, je pense, beaucoup plus de morts sous Bush que sous Obama. Mais Obama a fait plein de guerres et Obama a tué plein d'innocents. Hein, mais Obama, c'est un sale type. Hein, faut arrêter de le voir comme le mec trop cool. Bah, il est très bon en communication, c'est tout. C'est ça, et c'était un putain de dictateur. Hein. Obama, faut pas oublier que c'est celui qui a surveillé sa population là, avec tous les scandales qu'il y avait eu sur la NSA et tout ça. Hein.
C'est comme l'Empire romain avec les Visigoths, ils avaient filé les terres les plus pourries. Ça reste un américain. Bah c'est ça. C'est gratuit ça. Macron avait bien parlé de crimes contre l'humanité en 2017, mais chez lui, les mots sont des petites choses qui volettent sans gravité et traversent sa tête sans aucune adhérence. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, Macron il dit des Ah, la trucs, mais c'est vrai que bon bah effectivement ça colle pas quoi. Oui, c'est tout ce que je te disais quand je me rappelle plus à quel discours tu me disais ah ouais quand même Macron il a bien parlé et tout. J'étais là en mode oui il a bien Oui, non mais parlé, il parle bien, moi ses discours, le discours qu'il a fait à l'ONU sur le climat, c'était incroyable, il était génial son discours. Ou le discours qu'il avait fait où il disait qu'on devait commencer Oui, pour les à- éboueurs là. à payer les gens selon le degré de nécessité de leur travail, c'est génial. Il le fera jamais, mais évidemment qu'il le fera jamais. Faut faire au Mais, mérite. mais des fois il fait des discours quasiment marxistes, hein, Macron. J'aime beaucoup le traverse sa tête sans aucune adhérence. Alors Ouais. celle-là, elle est vraiment aucune forme d'adhérence mentale le gars quoi. Castex fait plutôt dans l'obtus qui y croit. Blanquer également, qui n'en peut davantage, et pense fondé de menacer, sans doute bientôt de pourchasser les pensées qui lui déplaisent aux motifs délirants, mais appelés à devenir universels, qu'elles arment les terroristes. Oui, Ah ça oui. Ouais. c'est Blanquer qui disait aussi que les universités armaient les terroristes. Ça encore voilà un terme fourre-tout sous lequel tu peux caler tous les mecs qui te plaisent pas. C'est ça. C'est bien pratique quoi. Et Toi t'as un truc qui arme un peu les terroristes quand même non? Tu trouves pas que t'armes les terroristes avec ce que tu dis là ce soir dans ton live monsieur Zar? c'est Tu trouves ça. pas que t'armes un peu les Ah, terroristes là? nous, on serait clairement dans les gens qui arment les terroristes. Mais là-dessus, je vous Ouais. invite, et je vous réinvite, parce que j'en ai déjà parlé, à regarder Usul et son échange avec Samuel Hayat, qui parlait justement du fait que comme à l'université, les profs ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent, et bah, souvent, les profs, ils vont être très 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 dans l'islamo-gauchisme, dans la critique du pouvoir en place, dans la critique de l'État, dans la critique de la République et tout ça. Et ça plaît pas du tout à Blanquer et tout, quoi. Arrêtez de triquiter mon gouvernement. Pourquoi les unives arment les terroristes? Parce que les universités ne sont pas islamophobes, tout simplement. Et parce que les universités, en fait, ils parlaient surtout des facs de sociologie, d'histoire, de lettres, etc. et de philo, où il y a clairement une éducation que eux considéreraient comme islamo-gauchiste. Tout simplement. Il y a moins de fachos qu'ailleurs quoi. Parce que l'extrême gauche est quand même un endroit qui fait naître... Enfin, l'université est en tout cas un endroit qui fait naître beaucoup de gens d'extrême gauche. Les lois qui sont en train de passer... Ouais, le LPPR en ce moment, c'est terrible. Mais bon, si vous voulez... La loi pour plus filmer les flics là c'est ça? Non, le LPPR, c'est les lois de recherche, de programmes de recherche. Où, j'ai pas entendu parler. où en gros... il y aura un contrôle beaucoup plus grand sur les recherches qu'ont le droit de faire les universitaires. Et surtout, les étudiants n'auront plus le droit d'utiliser l'université comme lieu de mobilisation sociale. Ça veut dire que tu n'auras plus le droit de manifester à l'université. Alors que manifester à l'université, c'est juste ce qu'on fait depuis 50 ans et c'est ce qui marche le mieux, quoi. Ouais. C'est ça. Faut pas faire de trucs contraires aux valeurs de la République, voilà, c'est ça. Aux valeurs de ma République, de la République, de notre République. De toute façon, la République, c'est moi. Oui. Moment dont on cherche un précédent dans l'histoire française de l'université. Des théories sont nommément désignées par le ministre et par le président de la République lui-même et mises à l'index quasiment pour cause de trahison. La particularité de Blanquer, toutefois, par rapport à Castex, est qu'il est supposément le ministre du savoir. Malheureusement, le ministre du savoir déteste les savoirs, en tout cas ceux qui font savoir des choses qu'on ne veut pas voir. Par exemple, qu'il y ait de la domination dans la société, des dominations même, et que parfois elles se chevauchent ou se cumulent. C'est pas le genre de truc que t'as envie de... d'acknowledger, comme on dit en français. Que les gens sachent, de porter à la connaissance des gens. Ouais, voilà. Pour ainsi dire, elles s'intersectent. Il est vrai que Blanquer est également un ministre des profs qui déteste les profs. En tout cas, qui n'hésite pas, au lendemain de l'attentat, à les renvoyer à l'équarrissage viral, sans protocole, sans matériel, mais avec déni et mensonge, et pour finir en s'asseyant sur le minimum symbolique d'un hommage à peu près digne, où les profs ne seraient pas que des prétextes, et où auraient leur part. On aura noté qu'il n'est pas une défense de la République, qui ne se drape dans les lumières et la raison, mais pour aussitôt éteindre la lumière et se torcher avec la raison. Eh ben dis donc. Il est sacrément en colère, hein. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens de gauche en ce moment qui sont très 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 en colère par rapport au fascisme ambiant, et c'est vrai que c'est important d'en parler, quoi. Là, le mot cathartique peut être employé. Hein. Ouais, c'est vrai que ça soulage un peu de voir quelqu'un écrire ça.
Effectivement, ça fait longtemps qu'on l'a pas calé celui-là. Tiens, là, je pense qu'il est approprié. Mai 68, c'est interdit. Ouais, c'est ça. Hein. On écoute Castex, Blanquer ou bien Bruckner agressant Rokhaya Diallo et on se demande s'ils sont plus fous que dangereux ou bien l'inverse. On reconnaît aussi une musique de fond lointaine mais déjà entendue et entêtante derrière les hommages opportunistes aux Lumières. À bas la raison, vive l'ignorance, ne réfléchissons surtout pas à ce qui nous arrive. Là-dessus, Darmanin confirme son républicanisme d'époque, après celui du sarkozysme, celui du macronisme, qui ne le voit parfaitement à sa place dans un gouvernement. Le Pen, dans un gouvernement Le Pen. Ah oui, qui ne le voit parfaitement Ouais, à sa place dans un c'est ça. gouvernement Le Pen. Oui, le Darmanin, il serait Ah totalement à oui, sa place dans un gouvernement Le Pen. premier lieutenant, le gars. Hein. Ouais, ouais. Zéro souci. Hein. Franchement, ouais, c'est vrai que c'est mieux que Premier ministre pour Le Pen. Premier lieutenant, c'est bien ça. Premier lieutenant, ouais. Ah bah, attends. En tout cas, il est indiscutablement l'homme de la situation. De quelle situation? De la situation à laquelle Gramsci donne le nom de crise organique, à savoir quand ce qui ne peut plus être tenu par le consentement doit l'être par la coercition. Dans un régime qui demande à tout à la police, sa survie, il est logique qu'on accorde tout à la police. Et oui, souvenez-vous que à la base, la réforme universelle des retraites était censée être universelle, et puis les mecs, ils ont compris Oui, que les flics c'est les vrai. défendraient pas si c'était universel. Et que du coup, les flics ont été les premiers à être octroyés d'une retraite qui était la même que celle qu'ils avaient avant. Comme de par le hasard. Étonnant, non? Et du coup, il y a aussi en ce moment le projet de loi sur le floutage des vidéos de flics. Ouais. C'est incroyable, ça, quand même. Hein, Ouais, putain. ça c'est vraiment Impressionnant. flippant. Ça, c'est vraiment très fasciste, ça. Parce que là, les flics, ils vont vraiment se permettre des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre avant. Dites-vous, si on était obligé de flouter les flics, Taab Ouaf n'aurait jamais pu créer l'affaire... comment il s'appelait, cet abruti, là Benalla. Ouais, c'est vrai. L'affaire Non, puis Benalla même, n'aurait jamais ouais, existé si on était obligé de flouter les flics, et puis plein d'autres trucs, quoi. Enfin, Après, ça reste ta parole contre celle d'un flic et c'est mort, quoi. 98% bah, c'est ça. du temps, ça passe plus, quoi. Genre, Ouais, ça, bien t'as sûr. même pas les preuves vidéo avec. Enfin, la justice considère que la parole d'un fils de pute est plus importante que la tienne. Donc, enfin, d'un flic, pardon. Donc, c'est. Bah, t'as dit flic, non? Oui, c'est ce que je Oui, dis. Non, oui, mais flic. c'était un. J'étais pas sûr, j'ai cru que ma langue. J'ai cru que j'ai dit fric. C'est pour J'ai ça, entendu flic les deux fois, moi. Ouais, bah, c'est bon alors. On lui accordera donc ce droit à la tranquillité qu'elle réclame à corps et à cri depuis si longtemps, droit de violenter comme elle veut, sans l'angoisse de ces reproches absurdes qu'on vient lui faire régulièrement. On rêve d'une mise en présence, mais Eh, pourquoi donc BFM ne nous organise-t-elle pas ça? De Darmanin et de la veuve de Cédric Chouviat, car on voudrait voir si le ministre de la police en roue libre parviendrait à regarder la femme de l'assassiné avec la même mâle assurance que devant Jean-Jacques Passe-Plat-Bourdin. Ah, merci, putain. Quel enfoiré, lui aussi. Faut le Ouais, PRS, ce putain. gars. Mais oui, je voulais dire, qui c'est qui avait dit ça? Alors, c'était pas le gouvernement actuel, c'était quand même un peu avant, je crois, non? Quoi qu'il y en a eu plusieurs qui l'ont dit en plus, le fameux non, mais je ne veux pas, je refuse. Il y a Macron qui l'a dit, je crois aussi. Je refuse qu'on parle de violence policière, etc. Je refuse qu'on parle de bavure, d'abus de Non, pouvoir. Darmanin avait fait largement pire que ça. Darmanin, il avait dit: quand j'entends parler de violence policière, excusez-moi, mais je m'étouffe. Ah oui, oui, c'est ça. Il avait dit je m'étouffe parce qu'il y avait un mec qui venait de se faire tuer par la police en hurlant je Ouais, m'étouffe, je m'étouffe. effectivement. Ouais. Et puis c'était pas loin de George Floyd et tout le bordel, quoi. Donc, Ah bah Eldora, mais merci beaucoup, c'est super sympa ça. Waouh, la vache! T'as offert 5 abonnements, putain. Bah c'est super cool ça, merci Eldora. Ouais, merci. Il y a plus assez de subs dans le chat, ça me frustrera, c'est trop cool. Eh bah, Merci d'ailleurs, Eldo. Arwen 972, c'est pas quelqu'un que je connais, mais peut-être que c'était quelqu'un que toi tu connais de tes Peut-être lives que c'est quelqu'un politiques. qui nous suit et qui est silencieux, hein, c'est souvent ça. Hein. Ouais. Mais 972 c'est aussi le nom de Wasbin, non? C'est pas Wasbin 972? Non, 978 Wasbin, pardon. Ouais. Bah Euh, merci, hein, Eldora. Ouais, merci Eldora, c'est vraiment cool. Et désolé d'ailleurs de lire un truc aussi. Parce qu'Eldora, la dernière fois, a eu ce truc de me dire qu'il avait vraiment peur en ce moment et que ça le déprimait parce que le fascisme était en train Ah, d'arriver et qu'il savait pas quoi faire et qu'il savait pas comment on pouvait réagir. Et c'est vrai que du coup, là, cet article nous fait que confirmer ce qu'on pense est confirmé par un des plus grands économistes du dernier siècle. ouais. Bah bon. On voudrait lui faire revoir la séquence du Burger King et lui demander s'il considère que les CRS pris d'un élan de contrition seraient allés se dénoncer d'eux-mêmes à l'IGPN. On voudrait lui rappeler la longue archipel des PV falsifiés, parfois grossièrement, la pratique parasalariale désormais bien ancrée de poursuivre pour des outrages inexistants afin d'arrondir les fins de mois, pour savoir s'il maintient la proposition que, par définition, la parole des policiers vaut plus que la parole de celui qui ne l'est pas. Oh là là. Ouais. La parole des policiers vaut, par définition, plus que celle de celui qui ne l'est pas.
Bah, c'est ce que je disais juste avant, hein, c'est ça. Hein. Ouais, ouais, non, non, mais effectivement. Judiciairement, c'est ça. Hein. Ta parole vaudra toujours moins que celle d'un policier. Ouais, mais que Voilà. ce soit dit aussi clairement, c'est flippant quand même. Ouais, bah, c'est flippant, ouais. On voudrait lui demander ce que ça lui fait qu'un film entier comme celui de David Dufresne se voit d'un coup précipité dans l'illégalité. De comment ça, précipiter dans l'égalité. Bah avec la loi sur le fait qu'on n'ait plus le droit de filmer les flics. Ah oui, si ça passe, mais c'est pas encore passé cette loi. Non, c'est pas encore passé. On verra on verra ce qu'il en est. Hein. T'as toujours pas fait Bourdieu et les sources de la domination. Ben je voulais faire la distinction de Bourdieu et il coûte 37 balles, un truc comme ça, il coûte vraiment cher. Et je suis un peu short ce mois-ci. Du coup, on fera peut-être Bourdieu, la domination masculine. Oh. La domination masculine, ça peut être intéressant. On n'a pas beaucoup parlé de féminisme dans les trucs lecture. Si j'avais été là, on aurait plus parlé. De quoi? Si j'avais été là, on en aurait plus parlé. Ouais, c'est vrai, non, mais c'est vrai que c'est plus un truc dont on parle tous les deux. Et là, j'ai beaucoup parlé d'économie, de Marx et tout ça. Et Marx, il arrive quand même à un moment où le féminisme, c'est Simone de Beauvoir et c'est tout, quoi. Ouais, bah clairement. Tu peux prendre des extraits sur Kern ou Open Edition? Ouais, peut-être. Mais on verra ce qu'on fait. Mais effectivement, les sources de domination, et surtout, il y a des trucs dont on n'a pas parlé d'habitus, on n'a pas parlé de domination, on n'a pas parlé de chant, on n'a pas parlé de plein de trucs qui vont être quand même assez utiles. En tout cas, nous distinguons plus clairement ce qu'il reste de la devise de la République défendue par ces républicains. Liberté. Les libertés les plus fondamentales sont fermées les unes après les autres ou en voie de fermeture. Liberté de manifester, sinon au péril de sa vie ou de son intégralité physique. Et ça, j'avais repensé à ça. D'ailleurs, j'avais posté sur le Discord, dans la partie photo, une photo de moi. Du coup, je crois qu'on était en 2002, donc j'avais 6 ans. Ah oui. Une photo de moi à 6 ans en train de manifester. Aujourd'hui, il n'y a plus de gamins de 6 ans en manif. Parce que tu peux pas ramener tes gamins en manif. Tu peux pas ramener des gens qui sont pas forts physiquement en manif, parce que les mecs, ils vont se faire éclater. Ah, c'est dangereux maintenant. Putain, Westbin qui a mis un putain de screen génial. Pour une fois, Westbin qui fait un fabuleux dans l'onglet stream du Discord. Incroyable. De quoi? De ta perruque, c'est ça? Ouais, génial. Ah yes. Parfait. Yes. Ça, c'est un truc à passer au filtre Magic et voir ce que ça donne, ça. Fabuleux, Westbin. Tu fais des clips nuls, on comprend jamais ce que tu clips sur le stream, mais jamais. Mais alors là, par contre, le screen est parfait. Des fois, tu clips au milieu d'une phrase. Un jour, il faudra vraiment prendre le temps de nous expliquer. Et moi, ma théorie, c'est qu'à chaque fois, tu te rends compte qu'il y a un petit logo qui ressemble à un clap de cinéma, et à chaque fois, tu te poses la question et t'as oublié la réponse, et du coup, tu recliques dessus. Random, en fait. Moi, je pense que c'est ça, mais tu me diras si j'ai tort. Désolé, je t'ai coupé. Pour rien. Et du coup, oui, la liberté de manifester. Aujourd'hui, on a clairement plus la liberté de manifester. À chaque fois que vous allez manifester, vous allez vous faire tabasser par des flics. Hein. Bah, t'as la liberté de manifester, mais ils ont la liberté de te casser la gueule. Liberté, après, faut peser un œil, une manifestation, bon, est-ce que ça se vaut ou pas? Ouais, c'est ça. Liberté intellectuelle de l'université est gravement menacée, liberté d'informer amputée des images d'exactions policières. C'est-à-dire finalement liberté d'expression, du dissentiment politique, de la pensée et de l'information écrasée comme il se doit au nom de la liberté d'expression. Oui, c'est vrai que tout ça c'est écrasé au nom de la liberté d'expression. C'est vrai en plus, ouais. C'est ça le meilleur. Mais c'est très, en même temps c'est quand même très orwellien, hein, ce truc de la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage et... Oui, c'est ça, ouais. Bon, on est dans le cliché, mais c'est ce qui marche. Hein. Ouais. À cet égard, on pourrait déclencher le chrono maintenant par exemple. Top, pour voir combien de temps il va falloir aux médias défenseurs du monde libre pour s'apercevoir de l'émergence d'un tableau d'ensemble. En dire quelque chose, peut-être songer à remiser les photos de l'illibéralisme, où l'on ne voit qu'Orban, Erdogan et Salvini, ou bien les compléter. Suivante, égalité. Dans la République néolibérale, elle est devenue une telle fable qu'on ne trouve même plus utile de discerner l'outrage à la devise. On ne parle pas seulement de l'égalité économique, dont il n'est pas sûr qu'elle n'ait jamais eu titre à entrer dans la devise d'une république bourgeoise, mais de l'égalité en droit, celle qui est normalement l'objet de sa déclaration et qui n'est pas moins foulée aux pieds, entre passe-droit grossier pour les riches, droit non exercé pour les pauvres, comparution outrageusement différentielle devant la justice, traitement spécial de certaines catégories de population par la police, etc. Et d'ailleurs, on rappelle que si vous êtes arabe, même si vous avez 10 ans, vous avez le droit de vous faire chercher chez vous pendant une perquisition et vous faire ramener en garde à vue. Ça rappelle que tout ça n'existe pas, hein, selon notre gouvernement. Ça s'est passé à côté de chez toi, ça d'ailleurs, enfin pas très loin de chez toi. C'est vrai? Ouais, c'était... c'est quoi la ville où il y a eu 4 gamins de CM2 qui se sont fait arrêter par les flics, là
J'étais pas au courant de ça, hein. Donc là, c'est possible, hein, que ce soit près de chez moi, hein, Dites-moi dans le chat si vous trouvez. C'est pas très très loin de chez toi, il me semble. Enfin, Ah ouais? j'ai vu le nom de la ville et je me suis dit, putain, ça ressemble à un truc devant lequel je suis passé en allant chez Dudu. D'accord. Albert quelque chose Pire Albertville. les ordi. Albertville. Albertville, c'est juste à côté, si c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, Albertville. Ouais, Albertville, c'est à côté, ouais. Ah voilà, c'était à l'école primaire d'Albertville. Là, je recherche un truc aussi sur Twitter parce que je l'ai perdu et j'aimerais avoir la cote exacte, mais peut-être que tu sais ce qui s'est passé, toi. Deux. Je me rappelle plus si c'est la porte-parole du gouvernement ou je sais pas quoi. Il y avait apparemment dans un lycée ou justement une université des jeunes qui discutaient des inégalités justement de leur traitement par la police, etc. Et apparemment, il y avait une représentante du gouvernement qui était là-bas Ouais. et qui apparemment était genre juste outrageusement dans le déni total, quoi. Et qui leur répondait des trucs formatés comme un robot, genre en mode c'est impossible, la République, l'école de la République, c'est la chose la plus belle au monde. La police ne fait pas de discernement de couleur, c'est impossible ce que vous racontez, ça n'existe pas dans la République française. Genre, il leur a balancé des trucs violents comme ça en mode genre, mais des trucs et les commentaires, c'est la première pensée que j'ai eue, c'est genre, tu t'écrirais pas ça dans un film, quoi. Si tu veux que ton film ait l'air crédible, genre, c'est tellement parodique, c'est au-delà de la parodie vient l'horreur, quoi. C'est ça, dans C117, quoi. Mais il faudrait que je retrouve ce truc, mais incroyable, quoi. C'était des concernés en plus, j'imagine, qui devaient exprimer leur expérience personnelle. Et donc j'imagine qu'il y avait une bourgeoise blanche qui leur disait que c'était pas vrai, c'est ça? C'est ça, bah je pense, je sais pas qui c'est. C'est pour ça que je vais Ça pas pouvait dire pas être la conneries, porte-parole du gouvernement parce que c'est un homme, c'est Gabriel Attal. Ah, donc ça devait juste être une représentante quelconque ou je sais pas qui, Ouais. mais. Les policiers ne peuvent pas être racistes, ils sont républicains. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Ministre de la jeunesse, je crois. Ah bah bien, Ministre de la tiens. jeunesse et des sports. Ah, une ministre en plus. C'est Ah peut-être non, pas une le meuf, hein, ministre si, des si. sports c'est Blanquer. Elle a tenté de chanter la Marseillaise en plein milieu, ça a fait un vieux Ouah, non mais Ah, mais ouais, s'il y a une c'est vidéo chaud, de hein. ça, par contre, je la veux bien, faut qu'on regarde C'est ça. Après l'article de flippant, Lardon, hein. il faut qu'on regarde ça. Hein. Pardon, c'est flippant, c'est des robots, hein, les gens du gouvernement, c'est flippant, hein. Ils sont matrixés, mais waouh. On dirait sorti d'un culte religieux extrémiste, quoi, le mec. C'est impossible, la police, c'est la République. Et la phrase aussi sur l'école républicaine, c'est la plus belle chose de France, ou je sais plus quoi, elle est incroyable aussi, genre. Ouais, je veux absolument. Ouais, Mars, si tu retrouves ça, envoie. Ou même sur le chat, hein, on s'en fout, mais. Ou en DM, comme tu préfères. Mais ouais, effectivement, faut qu'on regarde ça. Et si c'est sur YouTube, on pourra faire un Watch Together. La fraternité, enfin. Celle-là également, il y a longtemps qu'elle est entrée dans le registre des choses dont la liquidation ne se remarque même plus. On dira d'un point de vue anthropologique politique que la fraternité n'a jamais été vraiment le fort des sociétés modernes, spécialement capitalistes. Alors elles font des phrases, mais accompagnées de codicilles. Alors, voilà. Codicile, là, c'est un mot compliqué. Un codicile, c'est un avenant que vous ajoutez à votre testament. C'est genre, vous écrivez votre testament, et puis plus tard, vous pouvez rajouter un autre truc par-dessus votre testament. D'accord. Mais accompagné du codicile tacite, qu'il ne faut tout de même pas les prendre au pied de la lettre. Il y a un moment cependant où, prise au pied, en haut ou au milieu, la lettre se rappelle à notre souvenir et dit quelque chose dont la violation au-delà d'un certain point est une disgrâce. Ici se trouve le nouveau point républicain, mais ce républicanisme inverti. Le point où les amulettes de la laïcité, les universalismes et de la liberté d'expression ne peuvent plus cacher la réalité de leur mobile. Le point d'islamophobie, le point du supplément raciste qui fera la différence entre un simple régime autoritaire et un fascisme en marche. Ouais. Pour l'instant, c'est autoritaire. Attendez que ça devienne fasciste. Non, mais pour l'instant, faut pas crier au loup parce qu'après, on le verra pas venir quand il y aura le vrai fascisme. Donc, il paraît. C'est ça. Mais on n'est pas, en fait, c'est ce que je dis tout le temps, même dans les lives, on n'est pas dans un pays fasciste. On est dirigé par des fascistes. Oui. On est dans un pays autoritaire dirigé par des fascistes. Mais ça veut dire que ça ne saurait que tarder, quoi. Ça ne saurait pas tarder. Mais cacher demande des efforts, et des efforts, on n'a plus envie d'en faire. Maintenant, on veut s'adonner sans entrave et jouir très fort. Les Arabes, ça suffit, et c'est un bonheur de pouvoir le crier à plein poumon avec rien en face. Coucou Zemmour. Coucou Messia et toute la clique. Salut Don't Love Me, Moa Nova. Alors là, tu viens certainement d'arriver pile au moment où je disais les Arabes, ça suffit. Je suis en train de lire quelque chose, hein, d'accord? Ne nous reporte pas. Le mec, il arrive dans le stream, les Arabes, ça suffit. Non, ça suffit maintenant. et après, on va passer le truc d'Éric Zemmour gentil, quoi. C'est ça. La psychanalyse appelle jouissance cette sorte de joie trouble qui, venant satisfaire certains intérêts pulsionnels très profonds, peut survenir même à la faveur d'événements malheureux. Les attentats islamistes, c'est atroce. Mais il y a quand même un petit quelque chose de bien agréable à gratter là-dedans.
La formule de la jouissance aura été livrée par Bruckner, qui, en toute sa personne, signale une époque tellement imbibée de racisme anti-arabe qu'elle n'estime même plus utile de se mettre en frais d'habileté, et dit tout, bien cache son inquiétude à Bruckner, et c'est qu'un imbécile ne vienne tirer sur une mosquée parce que ça nous ferait perdre l'avantage moral. Ah ouais. Ah! Les Ah mecs, oui, ils ça a ont été dit peur. ça? Ils ont peur qu'il y ait des gens qui tirent sur les mosquées parce que du coup, on Bah, perd l'avantage moral en fait. On perd le fait que nous au moins on leur tire pas dessus quoi. ils font déjà tout ce qu'ils peuvent pour étouffer tout ce qui n'est pas attentat revendiqué. Ou alors ils essaient toujours de pas trop mettre en avant les informations qui disent qu'en fait c'était pas du tout un attentat islamiste et c'était juste un mec qui se vengeait parce que sa femme couchait avec le curé du coin ou je sais plus quoi là. Enfin, il y avait une histoire comme ça. Genre, bref, il y a C'est dès qu'ils ça. peuvent ne pas parler des mecs qui font des tueries d'extrême droite ou des cathos extrémistes ou ce genre de trucs, ils en parlent pas, hein. D'ailleurs, ça vaut le coup de rappeler quand même que le dernier mec qui a tiré sur des Arabes là en Alsace il y a à peine 3-4 semaines, c'était la tête de liste de Nicolas Dupont-Aignan quand il s'était présenté à la mairie d'une ville, hein. Ah, Donc un d'accord. proche, un très très proche de Nicolas Dupont-Aignan. Pas juste un mec qui connaissait comme ça de loin. Instructif. Quel drôle de pays. L'avantage moral ou l'asile de la pulsion politique. Nous connaissons donc les considérations réelles qui guident Bruckner, que sa jouissance ne soit pas ternie, que sa nouvelle joie demeure. Ma joie demeure. Ouais, que ma joie demeure. Mais Bruckner n'est pas seul, c'est tout le camp républicain qui a été parcouru par une onde de jouissance déferlante et qui hurle une rage mêlée de bonheur. Enfin, après si longtemps, après tant de censure, et ce débordement tombe sur un corps social à bout de nerfs, et dont tous les ancrages sautent les uns après les autres sous le coup des déstabilisations successives, crise économique, sociale, sanitaire, confinement, avec désormais en prime les atrocités terroristes. Et ouais, maintenant qu'il est terroriste, ça y est, on peut dire qu'on déteste les Arabes, c'est nickel, c'est parfait. Ça tombe bien. Ça tombe quand même super bien. Merci beaucoup, camarade Mars, pour les Ah liens. oui, oui, ouais. Les 3 liens, bah putain, elle fait le taf. Dans un paysage de dislocation générale où plus rien n'offre d'appui pour accommoder les chocs d'une violence extrême, un corps cherche frénétiquement quelque chose à faire pour se soulager de ses tensions. Mais pour se soulager, encore faut-il avoir quelque idée de son mal. Comment faire alors si cette idée, le sujet ne l'a pas? S'enjoignant à lui-même faire à tout prix quelque chose, mais ne sachant pas quoi, il fait n'importe quoi. Parce que n'importe quoi, c'est déjà quelque chose. Sous la conduite du bocal républicain en ébullition, le corps social est entraîné à n'importe quoi, car ce sont les élites qui déjantent en premier. Et après on dira que seule la populace est travaillée par ses troubles passions, ses émotions. En juillet 2016, après le premier attentat au camion de Nice, Henri Guénaud avait enjoint qu'on mette en faction un lance-roquette au bout de la promenade des Anglais. Ah oui, d'accord. Oh là là. Il a un peu trop joué à Battlefield, dis donc, Henri. C'est pas comme ça que ça marche. Pour le camion d'après. Voilà ce que c'est n'importe quoi pourvu que ça soulage. Allez arrêter des mômes de CM2, n'importe quoi pourvu que ça soulage, impression de faire quelque chose. Les bien nommés et les républicains demandent aujourd'hui qu'on suspende l'état de droit, qu'on en finisse avec le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, les conventions et les accords internationaux, qu'on monte un Guantanamo, mais à la française. On connaît parce qu'elle est devenue un mème ultra célèbre, l'affichette britannique de la Seconde Guerre, Keep Calm, oui. Ouais. Le fameux Keep Calm avec une image de la couronne, et puis voilà. Mais ça, c'est bon pour les grands salsifis d'anglais. Keep calm, jamais de la vie, tout le contraire, get excited, adonnez-vous, lance-roquette, Guantanamo, université à purger, état de droit à la décharge, médias à l'image triée, police enfin libre, et surtout, arabe à mettre au pas, c'est l'énorme fête, et certifiée républicaine en plus. Eh ben, il y a de l'emphase dans ce texte. Il est vénère, le petit Il y a de Frédéric l'emphase dans ce Lordon. bon job. Il y a de Quitter l'emphase dans ce l'héritage bon de job. Monsieur Sophie. République du pire, il est temps de s'apercevoir que République, qui conceptuellement n'a jamais voulu dire grand chose si ce n'est état civil constitué, s'offre donc à tout dire, y compris le pire. On rappellera en particulier aux républicains d'aujourd'hui qu'il y eut en Italie une république de salauds, et que salaud c'est pas une insulte, hein, c'est le nom du Salaud. mec, et que Psalmodie et République ne livrent par soi que de minces garanties. Dans l'esprit d'Orwell, on leur accordera toutefois que si un fascisme peut revenir avec chapeau melon et parapluie roulé, tout ce qui porte chapeau melon et parapluie roulé n'est pas fasciste pour autant. Semblablement, il y a sans doute des amis de la laïcité et de la République qui ne partagent pas ce que d'autres font de la laïcité et de la République. Et là, ce sont pour l'heure les faux monnayeurs qui prolifèrent. Donc oui, de toute façon, c'est comme cette idée qu'on avait avant que la République et que la laïcité deviennent à ce point-là des
des étendards du fascisme. Il y avait ce truc du drapeau français où il y avait beaucoup de gens à gauche qui se disaient mais en fait le drapeau français on n'a plus le droit de l'utiliser aujourd'hui quoi. Le drapeau français aujourd'hui c'est le drapeau fasciste. Et si vous mettez un drapeau français sur votre profil Twitter, sur votre nom de profil Twitter, bah vous êtes un fasciste. Ouais. C'est très connoté quand même. Nous, si on avait un drapeau français sur notre stream, on aurait tous les fachos qui débarqueraient. C'est clair. Alors, on ne voit plus que la République du sas, la République qui conduit à la non-république, à la manière de les républicains, appelant au démantèlement du droit républicain, et des républicains en marche vers la démolition, pièce par pièce de la République. Un régime prend sa place dans l'histoire avec et par des images. Le macronisme occupe d'ores et déjà la sienne, avec un lot exceptionnel d'images effarantes. Pas seulement celles des yeux crevés et des bras en lambeaux, mais aussi celles des lycéens de Mantes agenouillés ou de journalistes mis en joue par des LBD, et, depuis ce matin, celles des carnets de correspondance contrôlés par des policiers en armes. Et tous ces braves gens se croient bien certains de pouvoir tenir le haut du pavé moral. Ils parlent comme l'extrême droite, vont faire connaître leurs pensées dans des hebdomadaires d'extrême droite ou sur des chaînes d'information continue d'extrême droite. Et c'est ceux-là qui non seulement prétendent s'appeler la République, mais voudraient faire baisser la tête à tous les autres. Bien sûr, les fascismes historiques n'ont jamais eu grande considération pour les antifascismes. Mais jusqu'à présent, ils se contentaient de les écraser. Désormais, ils voudraient au surplus leur faire honte. Alors non, ça n'ira pas du tout. Que nous n'y soyons pas encore n'empêche pas que nous voyons assez bien vers quoi ces républicains nous emmènent. Et toutes leurs éructations, toute leur saturation de l'espace médiatique n'empêcheront pas non plus de redresser en conséquence les distributions de la honte. La honte, 2 fois la honte pour ceux qui liquident la République au nom de la République. Frédéric Lordon. Eh ben dis donc, effectivement c'est un pavé assez monumental qui était ultra nécessaire je crois. Hein. Ouais, après, bon. Et c'est quand même. par curiosité, fascisme, est-ce que je peux savoir? Il l'a écrit 24 fois, fascisme. 24 fois. Ah ouais, quand même. Il y a 24 fois fascisme dans le texte. Je pense qu'il a voulu, il a fait exprès pour se réapproprier un mot qu'on n'a plus le droit d'utiliser parce que, oh là là, mais de toute façon, pour l'extrême gauche, on est tous des fascistes. C'est ça. Là, ce mot a été plutôt bien utilisé. Comment tu fais cette commande? C'est CTRL F. CTRL F, ouais. Ouais, ça c'est la commande basique quand même.